ça. Il y a des gens qui sont habilités. Il parle de coup d'État. Lui, c'est un ancien militaire. Il était même l'aide de camp du président qui a été assassiné en 93. Il peut nous dire beaucoup de choses sur le coup d'État. Peut-être quand nous sommes dans la vérité de réconciliation, il pourra nous dire aussi clairement. J'ai des choses à dire. Alors, c'est pourquoi. Alors, c'est pour vous dire, quand il parle de coup d'État, il sait de quoi il parle. Je vous assure, ce qui se passe dans la rue aujourd'hui, c'est des choses qui ont été savamment montées. Depuis quand Depuis 2010. Quand je pense que vous abusez là, vous n'êtes pas sérieux. Quand l'opposition s'est retirée. 2010, c'était la dernière présidentielle. Alors, pour préciser à nos téléspectateurs, Pierre Nkurunziza était à l'époque, en 2010, le seul candidat à l'élection, puisque toute l'opposition s'était retirée. Notamment celui-là, c'est Agathon Rwasa qui parlait. Il s'est retiré. Il devait même être la force de la deuxième force politique du pays. Mais il s'est retiré, il s'est roulé, il s'est retiré des élections. Voilà, dès que l'opposition a été déçue, qu'est-ce qu'ils ont formé? Ils ont formé ce qu'on appelle l'ADC Ikibiri. Cette ADC Ikibiri, vous croyez quoi? Croyez qu'on allait retomber dans les mêmes histoires de partage de pouvoir? Je pense que vous confondez les périodes. En 1994. 2010 et 2014. Je vous assure. À 2010, c'est terminé. Madame, je vous assure, on ne juge pas les faits politiques comme on juge un athlète aux Jeux Olympiques. Ce n'est pas parce qu'il s'est amusé 4 ans Monsieur l'ambassadeur, vous vous moquez du peuple. On prend le chrono et on dit voilà, le jour, voilà. Les phénomènes politiques au Burundi doivent se juger avec le temps, en arrière. Maintenant, ce qui se passe aujourd'hui n'est pas délié de ce qui s'est passé en 2010 avec l'entrée de l'opposition. Alors, comme l'opposition s'est retirée, ils ont fomenté des choses pour justement aller tout droit vers le partage de pouvoir. Je ne peux pas vous laisser continuer. Vous ne pouvez pas. Non, mais je vous dis tout le monde vous ne pouvez pas continuer à dire ça. Grâce à vous, un instant. Vous ne pouvez pas continuer à dire ça quand on voit le peuple qui se met dans la rue parce qu'il y a la colère, il y a déjà la mauvaise gouvernance, il y a tout ce qui s'exprime et la violation. Ils veulent que le président parte, ils veulent changer. Il y a la constitution. Alors un bilan, ça se juge dans les urnes, mais c'est vrai que dernièrement, lors de la présidentielle de 2010, les Burundais n'ont pas eu le choix. Oui, ils n'ont pas eu le choix, mais on l'a laissé. Tout le monde a laissé Nkurunziza diriger. Pourquoi ne pas laisser le choix? Non, qu'est-ce que vous voulez? Laissez-moi parler d'abord. Tu ne vas pas laisser aussi? Tu ne vas pas laisser? Non, il fallait me laisser aussi m'exprimer. Il fallait me laisser exprimer aussi. Vous êtes l'ambassadeur. Un instant, je vous donne la parole après, finissez. C'est ça. Non. Quand le peuple descend dans la rue, et on sait bien, même dans son parti, le CNDD-FDD, il y a des gens qui sont avec ce peuple, qui expriment la colère avec ce peuple. Quand on voit ce qui se passe dans la ville de Bujumbura, quand on voit que le pouvoir arrive, amène les jeunes Imbonerakure. Les Imbonerakure qui sont des milices formées, qui sont du style des Interahamwe. Je vous dis bien que le Burundi se trouve dans une situation avec les Imbonerakure pré-génocidaire. Il faut le dire, ce qui se prépare au Burundi, c'est catastrophique. Donc vous craignez un retour à la guerre civile? Pas seulement à la guerre civile, mais des massacres généralisés, une situation pré-génocidaire. Alors un instant, sur ce qui se passe au Burundi. Monsieur l'ambassadeur. Oui, bravo, Gracien. C'est ça justement l'objectif de l'opposition, de la société civile. C'est ça qu'ils veulent. Voilà d'abord, en février, le président de la DCI, dont Agathon Rwasa fait partie, a écrit une lettre au secrétaire général des Nations Unies, parlant des Imbonerakure qui sont comme des génocidaires du Rwanda, des choses comme ça. En avril, il y a eu un câble confidentiel qui a repris la même chose, des Nations Unies, qui a repris le même débat de la société civile et de l'opposition, qui associe justement... Et vous nous dites quoi? Qu'il n'y a pas de risque de retour à la guerre civile? C'est un chantage bien orchestré, parce que justement, on voudrait s'apitoyer avec la communauté internationale en disant, voilà, attention, si vous ne voulez pas nous sauver, des gens qui n'ont même pas de parti politique, qui est consistant. Voilà, madame, nous avons 40 partis politiques au Burundi. Vous savez, les partis politiques qui sont actifs, ils ne sont pas plus de 8. Et pourquoi? Tous ces autres-là qui attendent, ils créent des amalgames, ils créent des rumeurs, ils créent des situations pour s'apitoyer devant la communauté internationale. Parce qu'ils savent qu'avec l'élection, avec le processus électoral, ils n'auront rien. Ils vont s'attendre jusqu'à fesser les sièges. Et c'est pour éviter d'avoir ces interventions de gens qui disent craindre un génocide, qui disent craindre de nouvelles violences, qu'il y a eu ces 3 radios publiques qui ont été coupées aujourd'hui. Plutôt par contre, ces radios publiques se comportent comme les radios 1000 collines du Rwanda. Ils sont en train d'attiser la haine dans la rue. Ils sont en train Mais vous comprenez que arrêter d'émettre 3 radios publiques, arrêter une soixantaine d'opposants et Pierre Clavier aujourd'hui... Ce sont des mesures provisoires. Je vous assure que le Burundi, c'est le pays dans la région
qui respectent le droit d'expression. Alors, vous nous dites des mesures provisoires. Nous sommes Prenons acte, ils sont quand même accusés, les 60 personnes qui ont été arrêtées, c'est la responsabilité de l'État. d'insurrection, d'encouragement à l'insurrection. C'est une peine passible de la prison à perpétuité au Burundi. Est-ce qu'ils seront condamnés? Est-ce qu'ils vont être relâchés? Le mouvement qui se passe là-bas, c'est un mouvement insurrectionnel. Je suis d'accord avec vous, madame. Nous nous inclinons devant la mémoire de ces enfants qui sont morts. Parce que je me mets à la place de leur maman, de leur papa. Mais je suis sûr que parmi ces enfants qui sont morts, il n'y a pas les enfants de ces opposants qui les ont encouragés à aller dans la rue. Il n'y a pas les enfants. C'est les enfants qu'on a incités à aller dans la rue. Je ne peux pas vous laisser continuer. Bon, alors, il parle de situation insurrectionnelle. Mais regardez, dans un pays, un président de la République, avec ses services, qui arme bien des milices Imbonerakure, qui mettent des tenues des policiers pour arrêter des manifestants, qui viennent le soir, cette nuit, la nuit passée, il y a eu au moins 4 personnes qui ont été tuées de chez eux, d'autres blessés de chez eux, tués par les Imbonerakure, sous la couverture, avec la couverture de la police. Et là, on va dire que qui s'est soulevé? Qui est en train de... C'est le peuple qui revendique son devoir, son droit. Alors, la population, et les Imbonerakure, oui, la population. La population se méfie maintenant de la police. L'armée a réussi à calmer un petit peu aujourd'hui à Bujumbura parce que l'armée, elle a la confiance de la population. On sait bien que la police burundaise est commandée par le parti CNDD-FDD. Et l'armée, elle est neutre. Ce qui fait qu'on a appelé les Imbonerakure. Certains même parlent des gens du FDLR qui auraient franchi la frontière.